salut à tous. On va rentrer au cœur. Enfin, comment est-ce que je vais dire ça d'ailleurs? Alain Borle nous accompagne. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Pacteam, j'ai envie de dire, c'est l'envers du décor du retail. Absolument. Pacteam, c'est l'envers du décor, c'est un rêve. On fait du rêve, on vend du rêve à nos clients. Oui, parce que tu es spécialisé sur le luxe. Mais d'abord, pourquoi je dis envers du décor du retail? Tu fais la mise en scène en fait. On fait la mise en valeur et la mise en scène du produit pour les secteurs du luxe. Ouais. Présentoir, animation vitrine, packaging, agencement de magasins. Donc, alors, je veux savoir exactement le périmètre de ton métier, même si tu le fais énormément évoluer, en fait, ce qui est aussi très intéressant. Mais en gros, je dis, l'entreprise de luxe a choisi son flagship sur les Champs-Élysées. Boum, voilà, ok, c'est parti. Alors nous, notre périmètre, ça part du plus grand au plus petit. Donc on peut faire l'agencement intérieur du magasin. Mais toi, tu débarques le premier jour. C'est-à-dire, l'entreprise, on va pas citer de nom, te dit, voilà, c'est 47 avenue des Champs-Élysées. Et toi, tu débarques avec ton équipe. On va débarquer plutôt avec l'architecte de l'entreprise, ouais. L'archi ou le décorateur d'intérieur, qui nous fait visiter, qui nous amène dans son monde. Et nous, après, c'est à nous de le faire rêver. On va lui proposer soit du plus grand au plus petit, de l'agencement, on va lui proposer des animations vitrines, des présentoirs de vitrines, éventuellement du packaging pour ses produits. Donc c'est aussi l'environnement du groupe Pacteam. Ouais. Et c'est là que c'est extraordinaire parce qu'on est dans un 360 degrés. On est du plus petit au plus grand et on peut faire rêver, on peut s'amuser et on se prend, surtout on ne se prend pas au sérieux. C'est ça qui est magnifique. Avec tous les corps de métier alors. Avec tous les corps de métier, ébéniste, métallier, plasturgie. Voilà, c'est ça. Tu peux refaire des plâtres, tu peux refaire des moulures. On peut faire des moulures, on peut faire du bois, on peut faire du métal. Donc on est un peu les chefs d'orchestre. Et on coordonne tous ces métiers extraordinaires, souvent avec beaucoup d'artisans. Donc on aime beaucoup l'artisanat. Plus dans la production de masse quand il faut produire en série, donc dans nos usines en Chine. Mais c'est extraordinaire parce qu'on a différents métiers, différentes coordinations et beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, des temps, des délais à respecter, des qualités à respecter, du compliance à respecter. Et c'est ce qui fait le challenge de Pacteam. Tu es obligé de faire du sur-mesure. On fait du sur-mesure. On n'a pas de catalogue. On n'a pas sur notre site internet de catalogue ou quoi que ce soit. On fait quand même des démos, non? Non, absolument. On n'est que sur du sur-mesure. De plus, avec nos clients, avec nos contrats de confidentialité, on ne peut rien montrer. Donc, on doit être très discret sur ce qu'on fait. Mais, comment est-ce que tu fais la publicité de la marque alors? Ça fait 75 ans que l'entreprise existe, fondée en 1949. Oui, mais tu l'as complètement transformée. En 40 ans, oui. Voilà. En 40 ans, ça fait 40 ans et les gens. C'est plus la même entreprise, quoi. Il faut le dire. C'est vrai, la chance qu'on a, c'est qu'on a des clients extraordinaires. La chance qu'on a, c'est qu'on est un groupe de concurrents. On n'en est pas 10 000 sur le marché. Donc, il y a toujours de la place. Le soleil brille toujours pour une entreprise qui veut se lancer. Si on perd un marché, c'est le confrère qui va le gagner. Si je gagne, c'est le confrère qui va le perdre. Et on reste néanmoins, on se respecte, on reste copains et on ne se déteste pas. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on a une concurrence, certes, mais on a la possibilité de grandir avec et grâce à nos clients. Ouais, alors, tu es en Suisse, tu viens de Suisse. Alors, nous, on est suisse, la société est basée en Suisse, créée en Suisse par ma tante. Donc, moi, je vis à Dubaï. J'imagine. C'est extraordinaire. Nouvel empire du luxe. Nouvel empire du luxe, extraordinaire. Dubaï. Mais j'imagine que c'est l'horlogerie qui vous a fait démarrer et vous a fait choisir le circuit du luxe. À la base, ma tante Richemont, le grand groupe ma tante était national. Décoratrice pour une très, très grande marque horlogère suisse de l'époque. Et puis, elle est devenue l'architecte, le designer privilégié de cette entreprise. Et le monde de l'horlogerie et de la joaillerie nous a fait grandir. On est parti de l'horlogerie parce que made in Switzerland. Et après, on s'est développé avec les grandes marques du CAC 40 ici, dans le luxe, autre que horloger. Et c'est ce qui a fait notre développement. On est basé sur 8 pays, 11 filiales, 2 usines de production en Chine. Et qu'est-ce que tu produis en Chine, puisque tu fais du sur-mesure? Alors en Chine, tout ce qui est mass production, les animations vitrines qu'on appelle sur-mesure, on en fait des milliers pour les milliers de points de vente qui existent sur le marché. Et animation vitrine, c'est quoi? C'est de l'électronique en fait embarquée? C'est les décors de vitrine que tu vois à l'extérieur des boutiques. Là, il y en a des milliers parce que les
points de vente au départ, il y a 40 ans, c'était quelques points de vente, c'était des décors. Aujourd'hui, c'est de la production de masse. Et donc, il faut produire ça en grande quantité dans des délais rapides. L'outil industriel en Chine qu'on a mis en place depuis 25 ans est très, très performant. On retourne un peu à nos sources aussi parce qu'on produisait beaucoup en Italie il y a 35 ans. Et on travaille maintenant aussi beaucoup en Europe pour des raisons de compliance et d'écologie. Et donc, on peut produire en Europe sur l'Europe, en Asie sur l'Asie, et on est basé également aux États-Unis. C'est un de tes grands sujets, le carbone, hein, qui est d'ailleurs un des sujets de tes clients, en fait. Alors, c'est surtout, c'est devenu le RSE, le carbone, c'est devenu l'incontournable dans notre métier. Au départ, on était producteur, on était designer, producteur. Après, il y a une dizaine d'années, on a dû se transformer en logisticien pour les transports et tout, parce que la logistique est également un facteur qui peut avoir des conséquences, sur notre marché. Et avec cette logistique, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément à faire dans le compliance, dans le RSE, et c'est nos clients qui nous l'imposent pas, qui nous invitent à le faire. Et si vous le faites pas, vous ratez le train. Donc tu es là, tu prends pas cette opportunité de mettre en valeur ton produit avec un compliance, avec un RSE performant, tu rates le train et tu resteras le dernier du classement. Particulièrement dans ce secteur. C'est-à-dire ils ont des marges et comme ils ont des marges, ils savent qu'ils seront regardés de très près. Si jamais ils ne font pas les efforts qu'il faut pour nos usines en Chine essayer d'être compliant au maximum. Mais attends. En permanence. Il y a des très grands noms du luxe. Voilà. Donc tu ne cites pas tes clients, on ne va pas les citer, mais ils n'ont pas internalisé cette expertise. Les immenses groupes aujourd'hui qui règnent sur le luxe mondial. Alors, internaliser le compliance, oui, mais pas la production. Non, je parle de l'agencement des vitrines, de ce qui fait le cœur de ton métier. Ils n'ont pas envie de faire un métier qu'ils ne savent pas faire. C'est pas leur métier. C'est pas leur métier. Ils préfèrent travailler avec des providers externes, des entreprises externes comme Pactim et autres. Et ça leur donne plus de possibilités. C'est un élargissement. Est-ce que c'est fondamental pour eux quand même ? Enfin, quand on voit les flagships qu'ils sont capables de déployer. Mais parce qu'ils travaillent avec des entreprises performantes. Ils ont des entreprises performantes, solides financièrement, solides en général, et qui leur permet de développer leurs produits. En fait, c'est un win-win. Nous, on réussit grâce à eux, eux réussissent grâce à nous. Nous, sans nos clients, on n'est rien. Eux sont leurs fournisseurs, ils ne sont rien. Et spécialisé luxe ou... Donc, je crois que derrière, tu réfléchis justement, ou tu commences d'ailleurs des activités qui sont parallèles, parce que quand on dit luxe, on pense évidemment à l'hôtellerie, on pense à la restauration. La restauration, l'hôtellerie, ça c'est une autre division dans la construction, effectivement, dans le second œuvre, où on peut faire des boutiques, on peut faire des aménagements de spa, on peut faire des rénovations de chambres d'hôtel. Ça, c'est notre activité qui est très forte à Dubaï et au Qatar. Et ça nous permet, en fait, cette diversification de produits, de pays, qui fait que ça fait 40 ans que je jongle sur plusieurs continents. Et c'est ce qui fait que l'entreprise grandit et on peut offrir à nos clients quelques flèches en plus à leur arc. C'est ça qui est extraordinaire. Secteur éclaté, concentré. Vous êtes combien d'acteurs à faire comme ça, la mise en scène aujourd'hui des produits de luxe? Voilà. Alors, honnêtement, quand on voit les appels d'offres, quand on se retrouve à des forums avec mes confrères, nos confrères, si on est une quarantaine, je dirais une trentaine, c'est un maximum. Enfin, 30, mais 15 qui sont excellents. Nous, on est parmi les 15 et les autres, des seconds acteurs, mais il y a les 15 qui sont toujours là au moment où il faut pour les appels d'offres. Je comprends. Et après, les autres, c'est autre chose. Et dans la façon dont tu regardes le secteur, parce que, encore une fois, des grands noms, des grandes maisons, des grandes marques, et puis des acteurs émergents, qui peuvent avoir, là, pour le coup, besoin de ton aide et ton expérience. Alors, les acteurs émergents, c'est ceux qui... En Asie, on en a beaucoup. On en a au Moyen-Orient, où on est actuellement. L'expérience... Forcément, ils vont vouloir faire naître des marques locales. Ils vont falloir faire locales. Locales, exactement. Presque un enjeu de souveraineté. Ils aiment l'expertise européenne, suisse, européenne. Donc, ça aide. C'est vrai que quand on arrive avec un passeport suisse, ça aide beaucoup. Quand on parle de l'Europe et tout, ils adorent. Et ça fait marcher, Quand on arrive avec un passeport suisse, mais il y a un grand acteur français quand même, parce que, non, mon Dieu, on a des marques considérables, je me dis, c'est pas possible. Quoi. Quand vous êtes dans le domaine du luxe horloger, notamment, vous arrivez à voir ces clients qui vont émerger, vous dites, on est suisse, on travaille beaucoup sur l'Italie, notre plus grosse filiale est en Italie. Ouais. Italie, Suisse, ça inclut la France, forcément,
c'est magique. L'automobile n'est pas quelque chose qui t'intéresse aussi? Est-ce que je regardais justement le secteur du luxe à 360? L'automobile, ce sont des stands d'exposition. On a fait des stands d'exposition. Après, ça s'est retourné contre nous parce que les salons horlogers ont fermé. Le Covid a fait le reste. Donc, on a fermé notre usine en Italie qui faisait des stands d'exposition. Ah oui, c'est ça t'a intéressé à un moment. C'était une grosse usine. On faisait pendant 20 ans des stands d'exposition, mais on a arrêté parce que les expositions avec le monde d'aujourd'hui et tout ne marchaient plus. Le Covid a fait le reste. C'est vrai. Et on a pu se retrouver. Nous, en fait, la chance du groupe, c'est qu'on peut rebondir. On peut rebondir sur... on s'est retrouvé en période Covid, on a perdu 40%, 50% de notre chiffre d'affaires en 2020, le 16 mars. Tout était bloqué. On a vendu des masques. Donc, on a vendu une vingtaine de millions de masques médicaux pour l'armée française, l'armée suisse, le ministère de l'Intérieur. On a pu rebondir avec ce trading, donc, parce qu'on a notre usine en Chine et notre bureau de trading. Et on est très, très performant pour rebondir. Et quand on pense qu'on est au fond du trou, on repart et ça revient très vite. C'est le côté de l'entrepreneur, en fait. Parfait. Merci Alain. Alain Borle, donc, qui nous accompagnait. Merci Stéphane. Team.